17h30, Isabelle Dumini quitte son travail d'assistante de direction et commence sa deuxième journée, celle de conciliatrice de justice. Ni avocate, ni magistrate, sa mission, essayer de régler les litiges à l'amiable. Bonsoir, madame. Aujourd'hui, elle vient prendre des nouvelles de cette habitante. Elle a acheté un véhicule issu d'une succession il y a quelques mois, mais tout ne se passe pas comme prévu. Au moment de faire la carte grise, je n'ai pas pu la faire parce qu'un des héritiers n'a pas voulu me donner ce qu'on appelle l'attestation de vente. Elle se retrouve au milieu d'un conflit familial avec une voiture qu'elle ne peut pas immatriculer. Malgré des dizaines de courriers, la situation s'enlise. Désespérée, elle fait appel à Isabelle, qui prend contact avec l'héritier récalcitrant. Je suis intervenue pour essayer de pacifier la situation. C'est une situation un peu tendue entre les protagonistes et le conciliateur est là pour essayer de rétablir le dialogue. Il ne lui faudra que quelques appels pour trouver un accord et ainsi éviter la case tribunal. Prendre en charge votre dossier. Je ne me voyais pas aller au tribunal parce que je dis les frais que ça peut des fois nous faire. Pour la somme qu'on l'a acheté, je dis c'est dérisoire d'aller au tribunal. C'est forcément beaucoup plus long, c'est plusieurs mois, il y a des procédures qui durent plusieurs années même. Bénévolement, Isabelle consacre son temps libre à résoudre les litiges du quotidien, ceux qui empoisonnent la vie. En plus des visites à domicile, elle assure des permanences dans plusieurs communes. Je peux recevoir jusqu'à 3 dossiers par permanence. Ça commence à 17h30, 18h et ça peut durer jusqu'à 21h, 21h30. Ce soir-là, c'est dans la mairie de Viro, 140 habitants, qu'elle installe son bureau. Là, j'ai un conflit de voisinage à traiter, un litige entre un particulier et une agence immobilière dans le cadre d'une vente immobilière. Et j'ai également un litige entre un restaurateur et son propriétaire bailleur. Isabelle fait partie des 2700 conciliateurs de justice en France, tous formés ici, à l'École nationale de la magistrature. Pour les litiges inférieurs à 5 000 €, le recours à un conciliateur ou à un médiateur est obligatoire. Forcer les gens à rationaliser leur émotionnel, à dégonfler leur colère. Dans cette salle, aux côtés des conciliateurs, des juges, mais aussi des avocats se forment au règlement à l'amiable. Quelle attitude adopter si les esprits s'échauffent? Comment argumenter lorsque le dialogue est rompu? La formation dépasse le cours de droit. Les formations, elles ont des aspects à la fois juridiques, sur des bases, sur des notions importantes, notamment le respect de l'ordre public, et puis sur des aspects de sociologie, la communication non violente, sur la gestion des émotions. L'objectif de cette justice de l'amiable est aussi de désengorger les tribunaux, où le traitement de ces affaires peut parfois prendre des années. Pour les seuls conciliateurs, près de 180 000 dossiers ont été ouverts en 2022. Quand on parle de plus de 50% de ces saisines de conciliateurs qui se traduisent par un accord, c'est autant de litiges qui ne vont pas au tribunal, qui finalement n'arriveront pas sur le bureau d'un juge. Des querelles de voisinage qui n'en finissent plus. Un conflit avec un bailleur, rendant le quotidien invivable. La cohabitation n'est pas toujours simple. À Pont-Audemer, 9000 habitants, la ville a décidé de créer sa propre équipe de médiateurs civils, chargée de désamorcer les différends. Parmi eux, Alison, reconnaissable à sa veste rouge, elle arpente les quartiers pour rencontrer les résidents. Justement, j'allais dans ton immeuble. Je vais t'accompagner. Cette habitante ne sait plus quoi faire face à sa voisine trop bruyante. Vous êtes plusieurs à être gênés par la même personne, en fait. Oui. Et comme c'est pas isolé, on entend tout. Donc, je commence à dormir et puis quand j'entends taper des pieds, marcher, disons, ça me réveille, je dors plus. Puis après, 5h30 debout. Alison tentera d'organiser une rencontre avec le voisinage prochainement. Employés par la mairie, les 5 médiateurs sont joignables 24 heures sur 24. La création du service il y a un an a permis de soulager la police municipale, régulièrement sollicitée en cas de conflit. Sur toute la partie prévention, on avait besoin d'un outil qui soit différent de la police municipale. Et c'est aussi là-dessus que le service de médiation intervient, avec une approche basée sur le dialogue et sur la présence, je dirais, longue et pérenne. La médiatrice reçoit aussi les habitants dans ce local, au cœur du quartier. On s'installe si vous voulez. Venez.
Nuisances sonores, problèmes de copropriété, ascenseur en panne, les rendez-vous s'enchaînent, mais parfois la situation ne peut pas être réglée par une médiation. Il y a pas longtemps, il y a 2 mois, ils ont retrouvé des bleus sur la petite. Un père désemparé soupçonne son ex-femme de violence sur leur fille et ne sait plus vers qui se tourner. Je vais te donner des numéros de différents services parce que tu as le droit également, toi en tant que papa, d'avertir les services pour qu'ils interviennent. Alison le sait, dans ce cas, une action en justice est inévitable. Mais face à elle, dans cette salle, les langues se délient plus facilement qu'ailleurs. C'est plus facile pour un habitant de venir au service, demander de l'aide, que d'aller dans tout ce qui est institution, voilà, gendarmerie, police municipale. Quelquefois, ils ont l'impression que c'est très lourd. L'équipe de médiateurs de la commune intervient dans près de 150 dossiers tous les mois.